c'est Marie-Astrid, alias Ketos, sur les réseaux. Je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir la Pâques de février. Alors, pendant la clôture de la Pâques précédente, en fait, il y a un autre projet dont je ne vous ai pas parlé, parce que j'étais tout juste en train de faire l'échantillon, et qu'on avait suffisamment de projets en cours à ce moment-là. Mais là, au final, j'ai commencé le projet, ça avance bien, donc il faut que je vous le montre avant que je n'avance de trop. Nous sommes donc le mardi 4 février, et du coup samedi, j'ai avancé l'échantillon du Sweet Andes, que m'a gentiment offert Willy Melly. Alors l'échantillon, ça donnait ça. Comme je vous disais dans la Pâques précédente, j'avais demandé conseil à Elisabeth Bueno Fernandez, Yes I Hook sur Instagram, pour faire un échantillon en rond. Donc j'ai suivi ses conseils qu'elle a sur ses stories à la une. J'ai réussi à faire mon échantillon. Le rang qui est compliqué, c'est le rang numéro 3, parce que le rang numéro 2 est rempli d'augmentations et il faut gérer les brides dans le rang 1 avec les augmentations du rang 2. Pas forcément simple. Pour l'échantillon, j'en étais sortie. Il faut 16 mailles pour 10 cm. Je crois que j'en avais 17. Mais je m'étais dit que sur un petit échantillon comme ça, on n'était pas trop mal. Je suis en 3,5 avec de la Amigo XL de chez Hobby. C'est mes restes de ma couverture Labrador. Il va peut-être me manquer un peu de blanc, mais j'ai décidé de commencer et de racheter seulement si j'ai besoin de fil. Et vu que l'échantillon était bon, et ben dimanche pendant le montage de la Pâques précédente, et ben j'ai décidé de commencer. Le projet, toujours dans mon sac à projet, fait par une copine couturière. Celui-là c'est mon spécial pull. Alors normalement on commence par les côtes. On fait un nombre de mailles défini et puis avec des points en brin arrière, on fait des côtes pendant X rangs avant de rejoindre et ça nous fait notre encolure. J'avais pas du tout envie de faire des côtes comme ça, même si ma tension était bonne en 3,5 pour le yoke, j'avais peur que ce soit un peu lâche et c'est des côtes qui me plaisent pas forcément beaucoup. J'ai donc décidé que j'allais faire des côtes en bride relief avant-arrière. Vu qu'en plus le motif mosaïque est en bride, je pense pas que ça jure et au pire si jamais ça ne marche pas, je reprendrai les côtes classiques et je rattacherai les côtes au fur et à mesure au pull. C'était une construction qui était un petit peu comme ça déjà pour le pull Astronomia. Alors voilà mon avancement depuis dimanche. J'ai donc fait une chaînette équivalent au nombre de rangs de côtes qu'il fallait et j'ai fait mon premier rang en maille serrée. Par contre j'ai augmenté d'une taille de crochet parce qu'au début je passais pas du tout la tête. Donc là je suis en crochet 4 pour le rang de montage et j'ai enchaîné par la suite. Donc j'ai un rang de plus que préconisé, bon ça c'est pas très grave. Sachant que moi de base j'aime bien les cols, donc ça ne me gêne pas du tout. On fait des rangs raccourcis dans le dos et après on enchaîne avec le motif de mosaïque. Comme vous voyez, il y a des marqueurs partout. Parce que ce troisième rang, il y a beau avoir un diagramme et des explications écrites, c'est pas les explications qui posent problème, c'est vraiment j'avais pas la bonne logique. Il a fallu que je me mette des marqueurs partout pour être sûre de ne pas me tromper. J'ai fait et défait plusieurs fois ce rang. C'est simple, ça m'a pris 1h30, l'ensemble du podcast du crochet de Jess. Qui d'ailleurs a fait un magnifique Widmore sweater et un aussi magnifique bonnet Alaska de Camille Descoteaux. Alors moi j'aime pas du tout le rose, mais les rendus des projets de Jessica sont vraiment superbes. Bon, revenons à notre Sweet Andes. Une fois qu'on a fait le rang compliqué avec les augmentations, c'est un jeu d'enfant. C'est hyper addictif la mosaïque. Même si j'avance qu'un rang par-ci, un rang par-là, au final, eh ben, visuellement ça avance. J'ai décidé de partir sur un dégradé de vert pour le yoke, les côtes en bleu canard et le reste en blanc. J'ai par contre une interrogation sur la bande juste avant la poitrine. En fonction des tailles réalisées et des morphologies des gens, c'est une bande qui m'emballe moyen.
Je verrai si je la réalise ou non, ou si je la réalise plus bas dans le pull. Et puis voilà, pour le moment c'est une affaire qui roule. Bon, j'aurais bien une autre chose à vous montrer, mais ça on en reparlera jeudi, vu que je suis en repos. J'ai décrété que mes jours de 90% dans la mesure du possible seraient consacrés à mes projets perso, donc que ce soit là par exemple le chat Legolas and Gimli, faire un peu de projets pour la chaîne, etc. Mais ça du coup on en reparlera. Je vous laisse là, à plus tard. Hello hello, nous sommes le dimanche 2 mars et je viens clôturer cette Pâques. Alors de mémoire j'étais revenue vous voir vers le 8 février par là. J'avais plein de projets et puis au final je me suis occupée de ma famille, je me suis occupée de ma maison, j'ai reçu du monde. Une faille spatio-temporelle a fait que j'ai pas touché à mes crochets depuis presque 3 semaines. De mémoire, on en était resté au Sweet Andes et j'avais bien avancé le yoke. Je vous mettrai l'avancée en photo par ici. Et ben là, hop, la partie du yoke est finie. Et j'ai même fait un petit nœud. Il me reste ça de ma pelote. L'envers est assez joli. Et du coup, je m'étais dit que je continuerai pas tant que je vous avais pas montré. Et après, il y a eu la faille spatio-temporelle. Conclusion, eh ben, je vais pouvoir reprendre maintenant. J'hésite entre la taille 4 et la taille 5. Pour le yoke, c'était pas trop gênant parce que c'était exactement les mêmes instructions. Après, pour le corps, je pense que la taille 4 peut suffire. Ce qui me fait peur, c'est les emmanchures. Je vais voir comment je vais trafiquer mon bazar pour que je sois quand même pas trop étriquée. Ce serait dommage qu'il soit trop serré au niveau des bras. En tout cas, ça va faire 3 semaines que je ne l'avais pas regardé. J'aime toujours autant le rendu. Ah oui, et je vous avais dit que le motif là sous la poitrine, j'étais pas sûre de le faire. Je vais voir comment le patron est designé. Je vais peut-être tricher et je ferai peut-être la bande mais un petit peu plus bas en fonction de où est-ce que ça tombe sur moi. Et après, on est parti pour la mer de Maïstéré en blanc. Ensuite, la première semaine, j'ai fait une étoile à la cannelle. Celle-là, c'est celle d'Émilie, celle-là, c'est la mienne. Alors, c'est le patron de l'univers de la Lue. Et quand j'ai vu le patron, j'étais limite déçue d'avoir utilisé le code promo de son anniversaire. Parce qu'elle a fait un travail de fou, même pour un petit patron. Quand on reçoit les PDF, on a la version française, anglaise, main gauche et main droite. Un sacré boulot. Pour rappel, le patron est écrit en 3. Hop, voici la version d'Émilie qui crochette serré. Voici ma version, moi qui crochette lâche. Alors au début, vu comme ça, quand on voit que l'étoile, je faisais la maline, je dis ouais, c'est bon, c'est pareil. Parce que bon, ça dépasse un peu, mais je m'étais dit, ça va passer. Maintenant, dès qu'on met le bout de carton et dès qu'on double le fil et qu'on fait la dernière bordure, et ben au final, j'ai un rond d'écart, à peu près. Quand on superpose les deux, ça fait ça. Donc j'ai pas pris le temps, mais l'objectif c'est de refaire une petite. À mon avis en 2,5 ça doit être pas trop mal, au pire en 2,25. Pour voir avec quel crochet je peux faire cette taille là. Il me reste pas mal de fils. Pour rappel, ça c'est un coton des Sœurs Green et ça c'est la Katona. Il me reste pas mal de fils, le patron est vraiment agréable. Donc là je vais faire la petite étoile en 2,5 maintenant, et après je sais que ça sera un projet que je pourrai ressortir à la période de Noël. Bon, le Slice of Life, je vous le montre pas, j'ai dû avancer de 4 ans. Le peu que j'ai réussi à faire pendant cette période, ça a été mon projet Zéro Cerveau, à savoir ma couverture de reste. En ci-tout-ci.
Elle n'est pas finie, là j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5 bandes. Je pense que je vais rajouter une 6e. Hop. Là il me reste 2 parties de 7 carrés à faire pour terminer cette bande là. J'aime vraiment le principe et à un moment donné, pour les pelotes quasiment pleines, ça me dérangeait pas de les remettre en stache, mais il y a eu un moment donné, il me restait des bouts de fil, vraiment c'était ridicule, et je me suis dit qu'est-ce que je vais en faire? Et bien je me suis dit tout simplement que j'allais faire une couverture bébé, avec le même principe. Donc c'est toujours des bandes de 7 carrés, et là par contre j'ai fait... je vous ai dit des bêtises, pour ma couverture de reste, j'ai des bandes de 9 parties colorées, de 7 carrés. Et donc pour la couverture bébé, je suis plutôt partie sur 7. Je pense que je vais faire 5 bandes. Ça me paraît pas mal. Là, il y en a 3. Je pense que 5 bandes, c'est pas mal. Et là, vraiment, ça m'a permis de liquider vraiment des restes. Donc j'ai un crochet 3,5 associé. Donc là, c'est des projets en DK. J'ai un petit panier dans lequel je mets mes restes de fil. À un moment donné, par contre, j'ai remis peut-être moins de 5 grammes dans le panier. Mais qu'est-ce que je vais en faire? Et bien au final, j'ai décidé de faire un sac ou une pochette, ça dépend comment on voit les choses, pour liquider les restes. Et là, je vais jusqu'au bout. Donc là, les tailles des bandes ne sont pas égales. Je vais jusqu'au bout du fil. Donc j'ai commencé avec ce jaune. Donc là pour les couvertures j'ai un contraste en blanc et finalement je me rendais compte que j'avais pas mal de beige que je voulais pas intégrer dans les couvertures et donc il me sert là pour ce sac. Donc à chaque fois je vais alterner avec du beige. Le bleu il est fini, du beige, ce bleu là est fini aussi. Vraiment l'avantage de faire cette partie là c'est que c'est ultra bariolé mais au moins on liquide tout le fil. Là je suis arrivée en haut, je vais commencer les diminutions. Et j'ai commencé à rattacher de l'autre côté. Hop, il n'y aura plus qu'à plier. Et je ne sais pas encore si je ferme sur les côtés pour faire une pochette avec une grande ouverture ou si je ferme sur le grand côté et au fond et que je me fais une sorte de petit sac avec l'ouverture ici. Bon, ça pour le moment on verra bien, mais ça permet vraiment de déstacher, parce que je trouvais vraiment dommage de remettre des bouts de fil en stock. Finalement c'est ça qui me prend le plus de place dans l'atelier, c'est les bouts de fil qui traînent. Bon, et ben je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Il va vraiment falloir que je me mette un coup de boost pour le Pokémon de mon neveu. Qu'est-ce que j'ai à vous dire sinon? Qu'en janvier, j'avais réussi à pas acheter de fil. Ben, au mois de février, c'est râpé. Déjà, le 1er février, il y a Arco Iris Yarn qui a sorti le club du Seigneur des Anneaux. Et le premier mois, c'était les Nazgûl. Alors, j'ai beaucoup hésité et finalement, j'ai craqué. J'ai pris un kit à chaussettes. Et je pense que je vais soutenir son travail et je vais sûrement craquer pour l'ensemble des clubs. Après, à voir si j'ai les moyens de mettre les goodies ou pas à chaque fois. En tout cas, là j'ai pris un fil à chaussettes et je pense que je ne les utiliserai pas tant que j'aurai pas tout reçu. Parce que doit sûrement y avoir des couleurs qui vont bien se combiner ensemble. Donc à moins d'avoir un super flash quand je vois les coloris... pour le moment, le but, c'est sûrement de les mettre de côté pour me faire mon calendrier l'Avent. Ça serait pas une mauvaise idée. Sinon, je vous avais dit que pour mon anniversaire, je voulais passer commande chez Babawool pour avoir du fil hareng teint avec le coloris du vert du châle Koyo pour faire le pull Moss Lanterne. Alors, on a pas mal discuté avec Baba. Moi, j'avais fait pour rappel un échantillon. J'avais fait un échantillon avec le fil des laines sous les pommiers et au final en discutant avec Baba, ça c'est une laine qui est un peu grise déjà de base.
Donc elle avait un doute sur le rendu. Et en plus, moi au niveau des tailles, il aurait peut-être fallu que je commande 11 écheveaux. Au final, les fils de la ferme du Beau ont 30 mètres de plus pour 100 grammes. Donc c'est pas mal. Et au niveau du rendu de couleur, Émilie était plus confiante pour que ça ressemble plus au vert qu'il y avait avec le fil Beyoncé. Donc on est parti là-dessus. La commande devra arriver la semaine prochaine. Normalement je devrais pas commencer le pull tant que j'ai pas fini le pull Andes. Au pire je peux refaire mon échantillon. Et j'ai craqué, j'ai commandé du fil pour le projet Legolas and Gimli. Vous étiez tellement emballés que j'hésite à faire 2 versions, limite 3. Une version en châle triangulaire asymétrique, une version en log cabine et une version en log cabine avec une troisième couleur. Mais bon, ça je vous en reparlerai dans la vidéo dédiée. Il n'y a pas eu de vidéo au mois de février, mais je vous ferai un petit blabla de ce que j'ai avancé quand même dans la vidéo du mois de mars. Et puis voilà. Sinon au niveau patron, j'ai vu passer hier soir, je vous le mets même si techniquement il aurait pu faire partie de la pack du mois de mars, j'ai vu passer Denver. Une fois que j'ai fini le Pokémon de mon neveu, c'est celui-là que je fais. Ça va être l'amigurumi égoïste. Mais au moins ça va peut-être me motiver à finir le Pokémon de mon neveu. C'est pas trop mal. Et sinon j'ai vu passer 2 appels au test pour des châles à 1 écheveau au crochet. Il y avait un châle chez Une Maille à la fois et le deuxième je retrouve pas. Si jamais je retrouve ma capture d'écran je vous la mets ici. Mais en tout cas j'étais contente de voir que c'est des types de projets qui commencent à se faire au crochet. Et je pourrais sûrement les tester à l'occasion. Bon, et ben c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon mois de février. Ici, la météo a été clémente. Il a fait frais, mais on a eu pas mal de soleil. Donc, j'espère que ça a été le cas également pour vous. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Et je vous souhaite de bons loisirs créatifs. Allez, bye!